c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. La crise actuelle. Selon toi? Déjà l'immigration. Je ne vais pas aller très loin, je pense juste avec la Libye, ce qui s'est passé avec Kadhafi. Et quand je vois qu'il venait ici et tout, on montre des vidéos, il venait à l'Élysée et tout. C'est le monde à l'envers, je tombe de nu en fait, je comprends que dalle. Ouais. Et ils l'ont déstabilisé et c'est à partir de là que tout vient. C'est la misère dans le monde et puis toutes les guerres qui nous amènent ces pauvres gens, notamment en Europe. Enfin, ça c'est la résultante, mais en réalité la crise principale vient des pays qui sont soit en dictature, soit en état de pauvreté, quoi. Il y a des gros problèmes vis-à-vis de l'éducation en ce moment. On l'a vu là avec les nouveaux mouvements du nouveau 68 qui étaient assez désastreux des côtés l'un ou de l'autre, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire pour mieux former, réviser les formations et repenser l'éducation en France. Il y a une manière d'apprendre qui date d'il y a très longtemps, d'une 50aine d'années si on veut le dater précisément, et qu'il faudrait peut-être commencer par revoir ça. Et je pense pas spécialement à la spécialisation post-bac, je pense dès les étages les plus bas de l'éducation. Émotionnel, oui, je dirais. Émotionnel. Ouais. Peut-être que les gens n'ont pas encore le courage de se regarder en face, de se sonder, de se poser les bonnes questions et de travailler sur soi-même, quoi. Effectivement, il y a des gros problèmes à l'échelle mondiale, universelle, mais avant tout, les choses se règlent d'une part en soi, pour après vraiment pouvoir qu'il y ait un impact vraiment plus mondial et collectif, tout à fait. Donc je dirais balayer d'abord à sa porte. Parce que on voit bien que c'est en train de... Ça change par rapport à avant, t'as vu? Ouais. On ressent la différence et tout en fait, t'as vu? Ouais. Avant, il y a quelques années, c'était pas comme ça en fait. Là, je crois qu'avec tous les problèmes de la Libye et tout, ça... Il y a de plus en plus de migrants. Exactement, il y a ça. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment le problème majeur pour moi en fait. Ouais. C'est plutôt ce qui a toujours été un point de départ dans la vie de l'humanité, c'est-à-dire que les guerres et puis les souffrances, c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on lutte et puis on se rend compte que on ne sait toujours pas faire. Et tout ce qui en ressort, c'est en fait de la peur et de la haine des uns envers les autres, quoi. Pas forcément dans le contexte familial, c'est fait que moi j'ai beaucoup il me parle beaucoup de ce genre de choses, de comment les sujets du bac sont faits, l'éducation, la réforme. Moi j'ai fait partie, par exemple, j'ai fait partie des 2 seules années en France qui ont passé le bac histoire en première, qui a sauté 2 ans plus tard. Bon, voilà, une réforme intéressante par exemple. Et voilà, après, moi forcément je suis en train de faire mes études supérieures en ce moment, du coup c'est un sujet qui me touche directement. D'accord. T'es dans quoi? Moi je fais des études en cinéma d'animation et par exemple c'est un milieu où si tu veux faire une formation c'est forcément du privé et on reprend le système américain qui est extrêmement cher, donc forcément il y a une sélection à l'entrée avec à base de est-ce que tu as les ressources pour pouvoir te payer des études supérieures. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler en chacun de soi et pour pouvoir justement résoudre des crises comme vous dites qui sont, comme tu dis, un petit peu plus mondiales. Donc oui, écologique, sociale, politique. Ouais, je crois bien que tout est lié en fait. Tout est lié. Tout est lié. Ouais. Donc ce qui est sûr, ça va interagir en tout en fait. Ce qui est sûr, ça va jouer dans tout. Il sera global, il y aura moins d'emplois déjà, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'ils vont s'adapter, ils vont chercher du boulot et ceux qui sont là ne pourront pas. Bon, bref, il y aura tout est lié en fait selon moi. Donc je mange juste des mots pour vraiment bien développer, mais c'est lié. Ouais. Je parlerai pas de crise en général, je parlerai de l'état d'esprit du monde
qui veut que en fait, les richesses ne soient pas partagées correctement. Voilà. C'est pas vraiment une crise, c'est juste un état d'esprit qui, à mon avis, correspond pas à des volontés politiques qui correspondent pas à ce qu'on devrait, ce dont la plupart des gens souhaitent. Les gens souhaitent juste pouvoir vivre simplement en paix et sans gagner des millions, juste pouvoir manger et se loger convenablement. Je suis pas spécialiste, donc je peux certainement pas donner mon avis. Moi, je peux donner mon ressenti en tant que personne. Mais j'imagine qu'il y a des raisons qui sont forcément économiques derrière, mais je pourrais pas accuser un point en particulier ou mettre le doigt sur quelque chose. Ils sont extrêmement connectés. Je pense que comme on va tous individuellement assez mal et qu'on n'essaie pas d'aller bien en soi, on cherche beaucoup de choses à l'extérieur. Et finalement, voilà ce que là vous êtes en train de faire, et c'est très beau, et merci à vous. C'est des choses qui devraient être très simples, très naturelles, et qui sont finalement pas très accessibles, quoi. Se parler, se regarder, se poser des questions, communiquer. Donc je dirais vraiment, peut-être, effectivement il y a des choses très importantes, les migrants, la pollution, les animaux, il y a énormément de souffrance, mais d'abord il y a aussi beaucoup de souffrance en soi. Donc en fait ma logique, c'est déjà résoudre les choses qui sont en nous, en soi, pour pouvoir en fait après que ça fasse ricochet en fait sur un plan un petit peu plus international. Ça rejoint un peu l'idée de être toi-même et tu pourras aider les autres. Ouais, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Il faudrait juste que déjà, en fait c'est mon point de vue, il faudrait que... je sais pas, qu'ils changent de politique déjà. Ouais, donc les décideurs... exactement, qu'ils changent de politique et que... qu'ils essayent de... En fait, tout est lié, que ce soit en Afrique, ici. Mais non, il n'y a plus... Actuellement, l'Union Européenne, il n'y a plus que la France. C'est l'Union Européenne, il faut parler pour tout le monde, t'as vu? Ouais. Donc je crois que si on va regarder ce côté-là même en Afrique, il n'y aura plus Afrique ou Europe, en fait. Ouais. Je comprends un peu. En fait, c'est mon point de vue. Tout est lié. Donc il faudrait qu'ils arrangent, qu'ils essaient de mettre des moyens de ce côté pour essayer de voir pour plus tard en fait. Ouais. Je crois qu'il y a tellement de moyens quand même. Tu vois, quand je parle grosso modo et tout, tu vois un peu. Il faudrait déjà qu'ils... Parce que maintenant si les gens sont en train de... En fait, je parle vraiment de la crise migratoire, parce que bon, s'ils sont en train de venir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Alors j'ai pas la solution. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est cet état d'esprit qu'ont les gens et donc qui vient profondément de l'éducation. Et que, quoi qu'il en soit, autant dans nos pays soi-disant éduqués que dans les pays plus pauvres, il y a une éducation à apporter aux gens et une philosophie et une éthique. Nous, dans nos pays, on a perdu cette éthique. Dans les autres pays, je ne sais pas s'ils l'ont ou s'ils la cherchent encore, mais en fait, après, ça fait peut-être un peu... grandiloquent ce que je vais dire, mais on est là. Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre, quoi? On n'est pas là normalement pour s'entretuer ou pour vivre misérablement. On est là pour vivre simplement et en paix, quoi. Et malheureusement, il y en a toujours qui essayent évidemment d'avoir plus, et puis au détriment des autres, et puis ça finit par effectivement à ce qu'il y ait des clashs et que... les inégalités sont trop grandes. Trop grandes, et puis les gens souffrent, quoi. Je pense que ça vient aussi beaucoup des enfants, c'est-à-dire que je ne sais pas si nous-mêmes ou les jeunes actuellement pourraient changer, mais si on s'y était pris plus tôt et on leur avait inculqué d'autres valeurs, peut-être qu'ils verraient les choses autrement, quoi. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question de valeurs. On a un peu perdu les valeurs, et je pense que l'argent... un peu perturbé, perverti le monde entier, puisque maintenant c'est global, quoi. C'est partout sur la planète où on ne recherche pas en fait l'argent. C'est quoi? C'est des billets, c'est rien, quoi. Ça sert à rien, ça. Voilà. Je pense que déjà c'est une remise en cause des programmes, de la formation des professeurs qui est vachement dévalorisée. On a une sélection, une participation au concours pour devenir professeur qui est vachement
comment dire, en gros la fonction professorale n'est pas du tout mise en avant, alors que si tout le monde a un point commun en France, c'est qu'on passe par l'école, puisque c'est gratuit et obligatoire, et donc il faut que les professeurs, comme beaucoup de fonctions publiques, soient mis en avant, valorisés, que effectivement les bons professeurs restent en fonction, que les évaluations se fassent bien pour que l'éducation soit maximale, parce que plus on a des personnes adaptées, forcément plus on a des gens qui socialement sont intégrés et qui je pense que c'est la base de... Si déjà en avant on fait un premier pas là-dessus, forcément il y aura des répercussions plus bas dans la chaîne. Ah oui, Ouais. moi j'y crois, bien sûr. Moi j'y crois, oui. De C'est quelle pas la façon seule, je pense. De quelle façon D'être honnête avec soi, de se dire les choses, de voir De plus communiquer entre nous. mais aussi avec soi-même, de se sonder, d'arriver à regarder, de mettre en lumière ce qui va pas, et sans jugement, et avec amour, avec compassion. Je suis une personne très égoïque, je pense énormément à moi, voilà, je le dis, admettre les choses, admettre là ce qui se passe. Ouais. Et quand on les met en lumière, finalement, ça a moins d'impact, voilà, ouais. Pourquoi j'ai autant de colère, autant de haine par rapport à un tel, parce que c'est là, déjà, il faut bien le voir. Donc se reconnaître et être honnête avec soi-même. Et puis, et je pense à partir du moment où on voit les choses, quelque part, ça a moins d'impact sur soi. Et donc, on réagit moins, en tout cas, à ses sentiments, à ses émotions. Et on lâche prise. Sur nous, sur les gens. Je pense que les gens ont un énorme pouvoir. On le voit, il y a des choses qui avancent malgré les gros groupes d'intérêt. On le voit petit à petit émerger au niveau par exemple de la nourriture. Les gens maintenant ils cherchent plus à manger un petit peu plus des choses un peu moins dénaturées, un peu plus sensées. Et ça c'est un mouvement de fond, ça c'est venu des gens. C'est pas venu des groupuscules de l'agroalimentaire ou alors des politiques. Et vraiment il y a un mouvement de fond. Et ce qui aide beaucoup, je pense, c'est aussi les réseaux sociaux et Internet qui permettent de développer ça. Maintenant, il va y avoir deux solutions, c'est soit effectivement ce mouvement de fond qui se développe sur ce point-là, mais sur d'autres points, soit il va émerger petit à petit, soit on va tomber carrément dans l'extrême et l'extrémisme. On va être à un moment où on va être un petit peu à un point de bascule où le risque il est grand, quoi, malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui aspirent effectivement à autre chose. Maintenant, il n'y a pas de leader. Il y a eu des époques où il y avait un leader politique, un leader charismatique, et les gens suivaient ce leader. Là, il n'y en a pas, et ça se fait plutôt par un mouvement de fond. Et c'est vrai que ça manque un peu, et du coup, pour fédérer tout ça, c'est vrai que c'est moins évident, quoi. Et là, du coup, ça devient soudainement politique. Je sais pas trop, j'ai pas vu les dernières... non, je sais pas, je m'informe vraiment pas assez pour te dire je pense que telle personne ou tel parti politique pourrait changer ce problème. Je pense que c'est un problème global qui touche tout le monde. D'accord. Si on s'y met tous en fait, chacun y met sa propre contribution et tout, Ouais. je crois que ça va aller très très vite en fait. Mais il faudrait que chacun y mette sa propre, pas besoin de... Pas seulement l'État en fait, je parle de nous. Déjà Ouais. quand on parle de la crise... Au niveau de l'entraide. de l'entraide et tout, c'est déjà un grand changement et je crois que ça va changer les mentalités et tout et ça va évoluer. Je crois que c'est le truc majeur en fait pour moi. Ok. Des dizaines d'années, des centaines d'années. C'est pas quelque chose qui se fait simplement. Et en plus, ça dépend justement de ce que je dis. C'est-à-dire que si on tombe effectivement dans l'extrémisme, comme il y a certains pays qui sont en train de basculer, là, ça peut effectivement durer encore plus, quoi. Mais a priori, je pense que ça se fera pas rapidement, quoi. Ça peut pas se faire rapidement à partir du moment où c'est pas une révolution. C'est un mouvement lent et un mouvement de fond. Mais et qui peut en plus être bloqué par effectivement des gens qui eux ne veulent pas avancer là-dedans et qui ont des visions plutôt fermées et qui ne veulent pas changer, ils veulent plus revenir en arrière. Mais malgré tout, il faut s'ouvrir, il faut se dire, bon ben voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens, on les connaît peut-être pas, mais on avance, on essaye, on tâtonne, on va y arriver, on va peut-être pas y arriver, j'en sais rien, mais on essaye. Mais ces gens-là, ils ont peur de l'inconnu. Donc ils préfèrent se réfugier dans le passé et dire bah, c'était mieux avant, c'était mieux quand on avait voilà, la résistance au changement et donc du coup ça avance pas bien, quoi. C'est une récolte, je pense que c'est une évolution permanente. Après
Ouais, enfin, je pense que c'est une évolution permanente. Te dire à quel point le problème serait résolu, le problème ne sera jamais résolu, parce que forcément ce sera une perpétuelle évolution, mais je pense que... Ouais, je ne saurais pas mieux répondre que ça. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite.